toutes les personnes qui ont placé leur confiance à la parole de Dieu sont des personnes qui ont toujours, euh, 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 qui ont toujours vécu la gloire de Dieu. Et je ne cesse de répéter ici le cas de David, que moi je considère comme l'homme le plus puissant de l'univers, l'homme le plus élevé de l'univers. J'ai suivi un pasteur, je suivais un élément comme ça sur l'eschatologie. Je suivi un pasteur qui disait que selon ses recherches à lui, David sera le premier ministre du Seigneur Jésus-Christ dans les milléniums. Je n'ai jamais entendu une autre personne le dire. Lui l'a dit et je ne sais pas comment il a abouti à ça. Je m'étais donné, je me suis fixé l'objectif de le suivre vraiment religieusement pour savoir comment il est arrivé à déceler le fait que David sera le premier ministre du Seigneur Jésus-Christ dans le quoi, dans les milléniums. Alors j'avais un peu des doutes, mais je me suis rappelé que dans les milléniums, bon, en fait, les doutes étaient dus au fait que les milléniums concernent l'Église. Les milléniums ne concernent pas d'autres croyants qui ont vécu avant l'Église. Non, les milléniums concernent d'abord l'Église parce que Christ vient régner sur la terre avec son Église. Mais je me rends compte que dans la Bible, on parle aussi des amis de l'époux. Les amis de l'époux ne font pas partie de l'Église, mais qui seront avec nous au millénium. Est-ce que David fait partie de ces amis de l'époux? Peut-être. Alors, s'il fait partie de ses amis de l'époux, peut-être aussi qu'il peut être le premier ministre du Sénat jusqu'au millénium. Mais j'ai un peu du mal à croire ça parce que dans le règne du millénium, il y a d'abord Christ et son Église. C'est juste une parenthèse que j'allais faire pour dire qu'il y aura des gens qui seront vraiment récompensés. Nous devons prier. David est celui qui était accroché à la parole de Dieu et la parole l'a amené jusqu'à un niveau que personne d'autre n'a atteint. Il est au fait, le roi qui a transmis la royauté au Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est son fils, le fils qui a été promis, celui qui fera perdurer son royaume pour l'éternité. Alors je veux que nous puissions prier, que nous soyons priés, tournés vers la parole de Dieu. Nous faisons comme si nous méditions la parole de Dieu. Nous repensons à ce que nous prions comme parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est suprême, la parole de Dieu est majesté, la parole de Dieu finit s'accomplir dans nos vies. Je veux que tu dises à Dieu, en fait, que tu te rappelles que nous sommes les sacrificateurs du sacerdoce royal. Nous sommes un royaume et des sacrificateurs. Je veux que tu te mettes à répéter cela. Je suis un roi sacrificateur. Qui me l'a dit? C'est Dieu qui me l'a dit à travers sa parole. A-t-il menti? Non, il n'a pas menti, il a dit la vérité. Alors, je suis un roi sacrificateur. Quel est mon domaine d'activité? Quel est mon royaume? Mon royaume, c'est ma famille. Mon royaume, c'est mon entourage. Mon royaume, c'est la sphère spirituelle dans laquelle Dieu m'a placé afin que je puisse y imposer le règne du Seigneur Jésus-Christ. Mon royaume, c'est mes activités. Mon royaume, tu peux élargir ça jusqu'à tes connaissances, aux amis de tes amis. Toutes les personnes qui se passent dans la tête, tu peux faire d'elles plutôt sujet de ton royaume. Alors, tu as une grande mission envers ces personnes-là. C'est toi qui es le roi sacrificateur. Non seulement que tu es roi, tu es d'abord un sacrificateur. Un sacrificateur qui amène les sacrifices, qui va faire de sorte que toutes ces personnes-là qui font partie du royaume dans lequel Dieu t'a placé soient des personnes qui bénéficient de ton sacerdoce. Par exemple, moi, je vois mon royaume. Dans mon royaume, je vous vois aussi pour tout ce qui est connecté avec moi. Mais cela ne vous interdit pas de voir, mais me voir aussi comme sujet de vos royaumes respectifs. Donc, moi, j'ai un territoire que Dieu m'a donné. Vous faites partie de ce territoire-là et je vais bel et bien exercer mon office de sacrificateur sur ce territoire. Donc, je considère que vous bénéficiez de mon office de sacrificateur. De la même manière, vous aussi étant sacrificateur, vous avez un territoire, vous avez des sujets sur lesquels vous devez exercer votre sacerdoce. Et moi aussi, je fais partie de ces sujets. Vous êtes aussi des rois sacrificateurs, donc vous trônez quelque part dans un territoire spirituel que Dieu vous a donné. Moi aussi, je fais partie de ce territoire spirituel comme sujet de votre royaume. Et je suis, au fait, bénéficiaire de l'influence de votre règne dans ce royaume-là, de ce territoire-là. Et c'est comme ça que ça se passe. Et moi, je vois mon royaume, toi, tu vois ton royaume. Et quand nous prions efficacement, alors les gars sont partagés. Je veux que tu te voies comme un sacrificateur, un roi sacrificateur qui a reçu mandat d'imposer le règne de Jésus-Christ dans sa maison,
Je parle pas de demander à Dieu que le règne de Jésus-Christ vienne. Je parle de l'imposition. Tu es un roi qui s'impose. Tu t'imposes dans ta maison, tu t'imposes dans ta famille, tu t'imposes dans ton entourage, tu t'imposes dans ton lieu de travail, tu t'imposes dans ta nation. C'est comme ça que nous devons faire les choses. Et dans nos prières d'intercession, c'est ce que nous devons voir. Alors commence à répéter cela. Je suis un roi sacrificateur. Je joue pleinement le rôle qui m'est dévolu, le rôle du roi et le rôle du sacrificateur. Sous mon autorité, sous mon règne, il n'y a pas de maladie. Sous mon règne, il n'y a pas d'envoûtement. Ces histoires-là des pactes sataniques, je ne cesserai jamais de les répéter ici. Ça n'existe pas dans nos vies. Ça n'existe que dans nos illusions. Mais dans la pensée de Dieu, ça n'existait pas. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Jésus-Christ nous a délivrés de la malédiction de la loi. Jésus-Christ, non seulement qui nous a délivrés, mais nous a placés au-dessus. C'est nous qui marchons sur toute la puissance de l'ennemi, y compris sur l'ennemi lui-même. Le contraire n'existait pas dans la pensée de Dieu. Le contraire n'existait pas dans les réalités de Dieu. Et cette parole fait partie de notre réalité, de toutes les réalités que Dieu a créées pour nous à travers la rédemption éternelle en Jésus-Christ. Alors commence à répéter, je suis un sacrificateur. En répétant que tu es un sacrificateur, tu vois ton rôle, tu vois comment beaucoup de gens sont sauvés à cause de toi, tu vois comment ta famille est libérée. Cette histoire de libération des familles, c'est notre responsabilité et c'est aussi notre droit. Dieu nous a donné les pouvoirs de délivrer nos familles et personne ne peut contester cela. Ça peut marcher si tu commences à croire à cela. Chaque matin, tu dis, mes paroles que je prononce agissent dans la vie de chaque membre de ma famille. Les paroles que je prononce et sont en train d'établir le pacte de Golgotha dans ma famille. S'il y a eu un homme dans ta famille, un ancêtre, une personne faisant partie de ta famille, je ne sais plus qui a eu des contacts avec le diable et qui a fini par proclamer des paroles qui liaient la famille à son pacte avec le diable et que beaucoup de gens ont vécu le méfait de ces pactes. Beaucoup de gens ont été liés, envoûtés à cause de ces pactes. Alors, à plus forte raison, toi qui es connecté à Jésus-Christ, connecté au pacte de Golgotha, toi aussi, tu peux faire mieux. La Bible déclare, là où les péchés a abondé, la grâce a surabondé. L'action de la grâce agit toujours dans la surabondance. L'action de la grâce est toujours supérieure à l'action du péché. Quand la grâce vient agir, elle est censée agir de manière à effacer les traces de l'action du péché. Mais beaucoup ne bénéficient pas de cela. Pourquoi? Parce que nous ne comprenons pas ces mystères. Si par les péchés d'un seul, la mort a régné par lui seul, dit la Bible, à combien plus forte raison ceux qui reçoivent les dons de l'abondance du don de la grâce et de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Vous vous rendez compte? À combien plus forte raison? C'est-à-dire, chaque fois que le péché agit, il cause des dégâts. Mais quand la grâce vient agir, elle vient réparer tous les dégâts causés par les péchés et elle vient faire de sorte que ces dégâts n'existent pas. Voilà pourquoi il y a des promesses telles que je vous restituerai les années que les sauterelles ont dévorées. Vous vous rendez compte? Et ce qui est fantastique, c'est quoi? Les effets du péché sont visibles. Les effets du péché sont visibles et palpables. Si le fait du péché dans ta famille, de dégâts de la présence du diable à travers une seule personne, ils peuvent être à deux, trois, je m'en fous de leur nombre, mais il y a eu quand même quelqu'un qui a été en contact avec le diable et son contact avec le diable a soumis toute la famille sous l'autorité du diable. À combien plus forte raison ce sera aussi visible les actions de ton contact avec Jésus-Christ dans ta famille. Donc, si nous commençons à raisonner comme Dieu raisonne, nous allons créer en nous un état d'esprit qui nous permettra de libérer la foi pour mettre fin aux activités du diable dans nos familles. Et parce que nous sommes des rois sacrificateurs, tel est aussi notre travail pour notre famille, pour nos familles, notre entourage. Alors commence à te dire que tu es un roi sacrificateur. Qui te l'a dit? C'est Dieu qui l'a dit. Répète ça. Je suis un roi sacrificateur.
Donc, je joue pleinement mon rôle. Autant je suis connecté à Jésus-Christ, autant ma connexion doit être visible. Si autrefois il y a eu quelqu'un qui a été connecté avec le diable et on a vu les dégâts, maintenant on va voir les réparations des bas doivent être causées par ma connexion avec Jésus. Voilà pourquoi hier je te dis, cesse de te battre. Moi, je ne me bats plus. Je dis, Seigneur, tu connais mes erreurs, tu connais mes faiblesses, tu connais la partie adamique qui agit encore en moi. Je ne me bats plus. Ce n'est pas mon travail, c'est ton travail à toi. Moi, je ne me bats plus. Parce que c'est toi qui circoncis mon cœur. C'est toi qui as promis que tu ôteras le cœur de pierre, tu mettras en moi un cœur de chair, tu mettras ton esprit à moi et tu feras que je puisse observer et pratiquer tes lois. C'est toi qui as dit que je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, il n'y a plus rien à faire. Je me repose sur cette parole. Je m'enracine. Chaque jour qui passe, je dois m'enraciner. Je dois me coller et me cimenter sur cette parole. Alors, je vois comment la confiance en ta parole va travailler dans ma vie. Je refuse de fournir des efforts. J'ai assez fourni des efforts. Je me suis assez battu. Maintenant, je rentre dans mon repos. Comment? En me focalisant sur ta parole, en déclarant que ta parole, en ne voyant que ta parole. Je ne vois pas autre chose. Je ne vois rien d'autre que ta parole et je te vois accomplir ta parole. Sinon, tu ne seras pas Dieu. Sinon, tu n'es pas Dieu à mes yeux. Mais pour que j'accepte que tu es mon Dieu, je l'ai déjà accepté, mais pour que je confirme encore davantage que tu es mon Dieu, je dois vivre ta parole parce que tu envoies ta parole, la parole guérit. Et la Bible déclare, tu confirmais ta parole par les signes, les prodiges et les miracles. Vois-toi que tu es un sacrificateur. Tu es un roi sacrificateur. Tu règnes sur un territoire où il n'y a pas de maladie. Est-ce que tu veux commencer à répéter cela? Tu dis ça sous forme de prière. Mais en le disant, tu vois comment tu domines. Tu vois que la maladie n'existe pas dans ta famille. Personne ne peut venir envoûter qui que ce soit dans ta famille. Tu vois que l'œuvre de la croix produit ses effets dans ta famille. Tu répètes que tu es un roi sacrificateur tout en voyant la portée de ces titres, la portée de ces positions, de ces deux positions que Dieu t'a données, sacrificateur au roi. Et tu imposes les rythmes dans ta famille. Est-ce que tu peux répéter? Répète et vois. On prie déjà, on est déjà en train de prier. Répète cela, répète. Je suis un roi sacrificateur. Moi, je suis un roi sacrificateur.